Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi je l'ai. Nous allons aujourd'hui parler de voitures, de pollution, entre autres. Pour les voitures à hydrogène, il y a quelques années, un professeur universitaire en Belgique disait que l'hydrogène, pour les voitures, ça ne va pas, mais que cela serait plutôt destiné à un autre usage. Håkan Samuelsson, le CEO de Volvo Cars, en Suède, dit qu'il déconseille aux constructeurs de véhicules de se lancer dans les voitures fonctionnant à l'hydrogène. L'hydrogène alimente une pile à combustible qui produit du courant. Pour rappel, l'hydrogène, dangereux à stocker. L'énergie pour fabriquer de l'hydrogène coûte très cher à l'heure actuelle. De plus, il y a un rendement énergétique par rapport au moteur essence. Le rapport est de 5 fois moins. L'hydrogène, ce n'est pas pour les voitures pour le moment. Volvo Cars, qui appartient au groupe chinois Geely, qui dit que les Chinois, en coulisses, sont en avance sur les batteries électriques, vu que Volvo prévoit de produire toutes les voitures en électrique d'ici 2025. Les autorités belges veulent que les voitures passent en tout électrique d'ici 2025. C'est la mouvance, mais est-ce que cela aura-t-il vraiment lieu? Les voitures fabriquées à la norme Euro 3 sont obsolètes depuis le 1er janvier 2020. Viendra ensuite les voitures Euro 4, Euro 5, puis Euro 6 plus tard. Donc les véhicules Euro 3 ne coûteront plus rien à la revente. La filière voiture thermique, que va-t-elle devenir en Europe? Et plus tard dans le monde? Et les fabricants de pièces détachées, etc. Dommages collatéraux à prévoir. Chômage. Il faudra absolument s'adapter. Toutes ces questions fusent à l'esprit, et pour les constructeurs automobiles, il y a de quoi s'inquiéter. À moyen long terme, les producteurs de pétrole souffriront. La roue tourne. Peut-être que d'ici 2025, les gouvernements, l'UE fera marche arrière et trouvera un compromis pour qu'il y ait, par exemple, 50% électrique et 50% thermique. La transition va trop vite. A contrario, Elon Musk, CEO de Tesla, dit que les voitures thermiques d'ici quelques années, les propriétaires les revendront d'occasion à perte. À savoir, si tu as à un moment donné, tu ne devras pas payer une somme d'argent pour qu'on vienne la récupérer d'ici la casse. Beaucoup de pays africains ont mis des taxes pour les voitures de plus de 8 ans et de 5 ans, et d'autres encore plus sévères. Plus besoin de voitures, quasiment des épaves. Dans cette seconde partie, nous allons parler des puits de carbone qui débarquent en ville. Les puits de carbone, destinés à purifier l'air pollué en maintenant à eux seuls une forêt, ces équipements urbains d'un nouveau genre sont testés en France, à Toulouse et région parisienne. Un puits de carbone consiste donc en un tube géant rempli d'eau dans lequel des algues microscopiques sont mises en solution. Le dispositif contient à plusieurs centaines de litres d'eau de 1000 à 10 000 milliards de microalgues. L'air est aspiré à la base du dispositif, diffusé à travers les filtres d'algues et renvoyé via un évent en haut du système. C'est plus efficace que les arbres. Éclairé de LED, ces micro-algues dépolluent l'air via la photosynthèse qui transforme le CO2 en glucides et en oxygène grâce à l'énergie lumineuse. Le système capture autant de CO2 qu'une centaine d'arbres, soit environ 1 tonne par an. Le puits de carbone capte d'autres polluants, particules fines telles que PM10 et dioxyde d'azote, NO2. Comme les algues nourries au CO2 se multiplient très vite, le puits de carbone doit être vidé régulièrement. Les algues entament alors une deuxième vie. Dans le dispositif de Suez, le plus avancé, elles sont évacuées par les égouts vers une station d'épuration, puis converties en électricité ou réinjectées dans le réseau de gaz. Dans le système de Kianos Biotechnologie, elles sont transformées alors localement en engrais. Les tout premiers tests ont montré que le puits de carbone de Suez peut traiter annuellement l'équivalent des émissions de 150 voitures. Donc de tels puits ne permettront jamais de dépolluer toute une ville. Ils sont destinés à créer des bulles d'air
pur, localisé sur un rayon de quelques dizaines de mètres dans les endroits très pollués ou accueillent des populations à risque, tels que carrefours, tunnels, cours d'école, etc. D'autre part, contrairement aux arbres, les puits de carbone n'abritent pas d'animaux et n'offrent pas de fraîcheur en été. Ce ne sont pas des climatiseurs. Ils coûtent tout de même plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. À noter que 80%, c'est le taux de personnes vivant en ville qui respirent un air trop pollué, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.